Ok, bon, alors c'est la reprise. Une reprise après combien de semaines? Au moins une bonne dizaine, voire 12 d'interruptions de ces Zooms hebdomadaires. Alors quand on dit Zoom, c'est parce que bien sûr on utilise le logiciel Zoom qui nous permet d'organiser des rencontres. Et là, vous êtes justement sur un abonnement quand même professionnel où on peut se retrouver, moyennant parfois pour ceux qui arrivent sans s'être inscrits autrement, et bien en remplissant un formulaire. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Zoom est un logiciel sérieux, ne va pas utiliser normalement surtout avec la nouvelle loi, vos données et ne va pas vous demander d'argent, hein, c'est gratuit. Tous les mardis, maintenant, on a changé, donc j'ai changé. C'est plus le mercredi, c'est le mardi et on se retrouvera de 11h à midi. Tous les mardis, dans la mesure où c'est possible, selon mes déplacements, selon les classes que j'aurai. Et donc, il y aura des mardis où il n'y aura rien et d'autres mardis, et ça sera des occasions pour que vous puissiez justement avoir du temps, prendre ce temps pour me demander à parler de certains sujets, me poser des questions. Et pour cela, vous avez donc ma page Facebook, Marie-Claire Brillac-Hazard. Il y a aussi 2 autres pages professionnelles. Et puis, vous avez bien évidemment le mail marieclairebrillac@gmail.com, le site internet www.hypnose-coaching-17.fr et n'hésitez pas à me poser toutes les questions, à me demander tout ce que vous voulez. J'y répondrai dans la mesure du possible, bien évidemment, et surtout j'utiliserai tous ces calls, pardon. En étant coach, c'est ce que je suis et en tout cas, c'est comme ça que je pratique dans le mode coaching et que j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition et que j'ai été chercher de ci, de là dans les formations. J'ai une certification de facilitateur certifié depuis cette année et ça me donne donc la possibilité de pouvoir vous transmettre les 4 jours en immersion de la Fondation. Ok, maintenant que tout ça c'est dit et que je teste cet horaire pour avoir moi plus d'espace dans mon temps, mon organisation qui a changé. J'ai eu des changements dans ma vie, rien de grave, mais rien de difficile. Ces changements m'ont amené à prendre d'autres choix et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Quels sont les choix que vous faites en conscience et quels sont les choix que vous prenez que vous ne choisissez pas en réalité, et quels sont les choix que vous faites sans en avoir conscience, et que les stratégies pour pouvoir maintenir ces choix se démultiplient, se multiplient, se répètent et sont parfois récurrents d'une manière pas toujours confortable pour vous, pour toi ou même pour les autres. Et donc, on continue à répéter ce genre de choix cachés, les choix cachés. Donc, je prends aujourd'hui comme un cadeau que je me fais de continuer ces calls à un horaire où la plupart des personnes qui me suivent et qui me connaissent bien avant que je sois sur Facebook aussi, la plupart travaillent, la plupart ont d'autres occupations et que peut-être ainsi, qu'est-ce que cela va permettre? Quelles sont les personnes qui vont rechercher, qui ne savent même pas qu'elles recherchent justement des calls à cette heure-là, des calls où en fait, vous allez pouvoir
vous installer là où vous êtes installé, où vous êtes, c'est-à-dire soit chez vous, soit sur votre lieu de travail, soit à la plage, pourquoi pas, on sent quelle importance. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour avoir Zoom sur un portable, hein, ou une tablette, au restaurant, dans un café, peu importe où vous me rejoignez, pour partager vos expériences sur les sujets qui seront abordés, demander, poser vos questions et recevoir une facilitation. Une facilitation qui vraisemblablement se transforme elle aussi avec du bonus. Le bonus étant la conscience, les choix que je fais pour en recevoir, recevoir encore plus de ça. Et en même temps, eh bien une facilitation qui va être bienveillante, toujours bienveillante, honorable, qui va toujours vous honorer et m'honorer, et qui va bien sûr utiliser tous les outils d'Access Consciousness, tous les outils que je possède, que je propose, que je transmets, que j'utilise dans les accompagnements pour le moment. Lorsqu'il y aura dans des vidéos qui passeront sur la chaîne YouTube d'autres vidéos qui utiliseront d'autres outils que j'utilise toujours, hein, l'hypnothérapie, l'hypnose et puis le coaching de développement personnel, professionnel, eh bien, j'en ferai part. Mais en tout cas, il me semble qu'à l'heure actuelle, tout s'imbrique et qu'il apparaît, il semble pour moi difficile de ne pas du tout introduire, ne serait-ce même un outil d'Access Consciousness, même dans un outil d'hypnose. Je ne sais pas si c'est l'hypnose qui est dans Access Consciousness ou si Access Consciousness a inclus l'hypnose, peu importe d'où ça vient, mais ça s'inclut et ça s'imbrique très très bien. Ok. Alors, je me détends un petit peu d'être là sans voir quelqu'un qui se connecte, comme ça se fait sur Facebook Live, hein, et peut-être que justement pour nourrir encore plus de personnes avec ces outils qui apportent encore plus de conscience de qui nous sommes, de qui tu es, de qui je suis, eh bien, je ferai sûrement des coachings live, hein, on va voir. Ok, alors aujourd'hui, il y avait deux thèmes qui me tiennent à cœur de revoir avec vous, avec toutes les interactions que j'ai eues, bien sûr en dehors de ces calls avec vous tous et vous toutes. C'est le choix et la puissance du choix, tel que, effectivement, hein, on le possède, on le choisit, ou alors on ne le choisit pas, on croit qu'on ne le choisit pas, on pense qu'on ne le choisit pas, et il est caché. Hein, mais quelque part, en quoi nos choix, en quoi nos vies, en quoi ce qui nous arrive sont en correspondance avec les choix que nous faisons chaque instant, chaque seconde. À ce sujet, il y a une vidéo que j'ai faite sur la clé changer de choix, hein, choisir toutes les 5 secondes. Choisir toutes les 5 secondes, c'est une clé vers la liberté totale. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où on a fait un call là-dessus et je pense que c'est important d'en profiter car maintenant je vais aller bien au-delà. Je vais proposer un programme sur ce livre merveilleux qui sont les 10 clés vers la liberté totale. Et donc, déjà, vous avez un prémisse sur ces calls gratuits suffisamment riches, hein, et ça vous donnera peut-être envie, hein, on verra, mais ça donnera peut-être envie d'aller plus loin, d'acheter le livre. Hein, déjà, il y a tout sur le livre, bien sûr. Ok, donc le choix, il peut être choisi
réellement, en vérité, quand on sait que c'est conscient, hein, on le choisit, et puis il est caché. Alors, les mouvements, hein, de fonctionnement intérieur, les mouvements énergétiques, hein, avec Access Consciousness, on est dans une observation, je suis dans une observation, une, oui, une observation de comment ça fonctionne, hein, et est-ce que c'est mental ou énergétique. Alors, pour faire la différence, elle est simple. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, énergétique, c'est le corps. Hein, et le corps, eh bien, évidemment, on va utiliser les parts de notre cerveau qui, bien sûr, il y a la construction du langage, il y a la construction des images, il y a la construction de tout ce que nos sens nous permet de percevoir, de recevoir. Et effectivement, quand on choisit consciemment avec ce qu'on appelle souvent un mental. Hein. Et l'énergie, c'est pas ça. L'énergie du corps, ça va être quelque chose qui va se percevoir de manière différente et qui peut nous donner des indications. Et donc, quand tu choisis mentalement, ne t'arrive-t-il pas parfois de... Bien sûr, ça ne peut pas t'arriver, hein, mais ne rencontres-tu pas parfois des personnes qui, tout en choisissant euh, sciemment, hein, quelque chose, ressentent comme une petite tension dans le corps ou ah mince, une petite idée, une petite voix qui vient derrière, mince, si j'avais su, hein, par exemple. Eh bien, tout cela, ce sont des choix conscients et en même temps qui ne t'appartiennent pas, en même temps qui ne correspondent pas à l'être vraiment que tu es, à qui tu es. Ils ne t'appartiennent pas et le corps, lui, te l'indique de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui te permettrait de percevoir, de recevoir, de savoir, d'être encore plus cette perception énergétique qui t'indique que c'est plutôt un mensonge pour toi, que c'est plutôt un choix qui est mensonger. Mensonger par quoi? Mensonger par qui? Mensonger par comment? Eh bien, pourquoi on dit qu'il est mensonger? Pourquoi il est mensonger? Parce qu'il est empreint de tous les conditionnements que tu as reçus de ta vie passée. Il est empreint de toutes les pensées, les idées, qu'elles t'appartiennent ou qu'elles ne t'appartiennent pas, auxquelles tu t'es adapté, hein, auxquelles tu as voulu coller, hein, et malgré tout avec beaucoup d'efforts. Et donc, ouais, ça fonctionne pas trop, quoi. Hein, voilà, ça fonctionne pas vraiment. Ça peut même se répéter jusqu'à temps que le corps te dise mais enfin, ça ne fonctionne pas. Choisis autre chose. Einstein disait toujours, Einstein ou un autre, hein, Einstein est très cité, mais c'est bien lui. Einstein disait toujours, ce n'est pas l'erreur que tu as regardée, c'est et qui n'est pas qui n'est pas à répéter. Hein, c'est bien, tu vas refaire des expériences, mais si tu les refais de la même manière, tu risques toujours d'avoir la même erreur. Et qu'elles seront de plus en plus amplifiées. En revanche, si tu refais les mêmes expériences, mais différemment, autrement, voilà, tu vas certainement pouvoir obtenir autre chose. Hein, voilà. Alors, bien sûr, ça s'expérimente dans ta vie de tous les jours et puis tu observes. Hein, observe ça. Comme je l'ai dit toujours dans les premiers calls, l'écriture actualisée, non, tes bons quantiques. Hein, voilà, je suis passée au bon quantique. Ben, c'est magnifique ce terme-là. On est tous dans cette capacité-là de faire des bons quantiques.
Hein. Quand on dit j'ai une prise de conscience, c'est un mouvement intérieur qui se fait au départ par un bond quantique, par une transformation énergétique qui fait qu'on prend conscience de, wow, de l'amplitude, de la connaissance de notre histoire, de la connaissance des liens avec notre histoire, avec ce qui nous arrive, avec, etc., etc. Ça, voilà, comment ça fonctionne pour moi. Donc ces choix qui, que tu prends consciemment et où tu perçois, tu sens quand même que tu as une idée, tu as une pensée en te disant si j'avais su ou comment ça se fait que j'ai encore fait ce choix-là ou je ne suis pas très à l'aise avec le choix que j'ai fait maintenant. Eh bien oui, tu as le droit de changer ça. Alors, il y a la possibilité de le faire et c'est facile pour toi, c'est confortable pour toi. Et puis, on a toute une éducation parentale, une éducation civique, sociale, éducative, qui nous a tellement parlé de l'engagement, que c'est difficile de te désengager de quelque chose, même vis-à-vis de toi-même. Hein. Et donc, tu vas rester engagé avec des choix qui, malgré tout, tu as perçu qu'il n'y avait pas vraiment de légèreté à y aller. Hein. Alors, la légèreté, bien au contraire, qu'est-ce que c'est? Dans le sens inverse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la légèreté, quelque chose qui va vraiment qui va créer un espace, hein, qui va créer un espace et qui va te permettre le choix, et que tu sais que le choix, ouais, tu n'as même plus de questions, tu n'as même plus d'idées, tu n'y penses même plus. Le choix, tu avances avec ce choix-là. Observe, rappelle-toi, prends un instant pour te souvenir d'une aventure de la sorte, d'une expérience de la sorte, où quand tu avais choisi ça, ouais, il n'y avait aucun, c'était fluide, c'était sans aucune limitation, sans aucune imitation. Et quand c'est fluide comme ça, eh bien, c'est une vérité pour l'être que tu es, pour qui tu es. C'est une vérité pour toi. Et donc, c'est toujours le corps qui te le donne. C'est toujours lui. C'est toujours ce corps. Et ce corps, c'est aussi le cerveau, bien sûr. Hein. Quand on a dans notre cerveau une phrase qui se met en place, une image qui se met en place, une chanson qui se met en place, etc., c'est notre cerveau qui nous parle. C'est notre cerveau qui nous dit, qui nous fait une alerte peut-être. Hein, est-ce que c'est agréable, désagréable? Voilà, juste ça. Est-ce que c'est une phrase qui dit c'est super le choix que j'ai fait? Là, voilà, tu sens que c'est léger, c'est pétillant, c'est fluidifiant. Hein. Et puis, les choix qu'on peut faire consciemment de cette manière-là, parfois, nous amène et c'est justement à ça que je veux arriver, et surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui est caché. Le choix t'amène à être dans le non-faire, à être dans l'inconfort et à être, c'est vraiment ce que j'ai envie, mais j'y vais pas. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, sans y donner de forme ni de signification particulière, sinon tu vas ramener encore à faire des conclusions, et toutes les conclusions qu'on fait dans la vie nous limitent à ce qui est possible encore. Hein. Et en même temps, si c'est comme ça que ça fonctionne au départ, car on a été habitué à fonctionner comme ça, hein, il n'y a pas à créer de tort de soi, de jugement. Hein, mais une conclusion, c'est quand même quelque chose qui est limitant, car
Prenons encore cet exemple où tu choisis quelque chose. Tu choisis quelque chose dont tu as envie véritablement et des tas de choses qui amènent fortement, hein, et en même temps, il y a d'autres éléments qui te fait résister à y aller vraiment. Et tu as presque l'impression que tu laisses faire un peu tout ça, que c'est pas de ton fait, et que tu vas laisser mener tout ça, euh, toute cette danse, cette mouvance, ce manège, ce film, tu vas laisser faire et tu vas bien sûr tirer des manettes parce que il y a toujours en ligne de mire cette envie, ce choix, hein, que tu as fait dans ta vie, que ça soit dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que ça soit dans un domaine particulier ou autre. Et non, et là, ça se met pas en place. Et ça peut durer combien de temps? Combien de temps te permets-tu de laisser faire, de laisser être ça comme cela, sans même te demander comment tu peux changer ça? Comment tu peux, toi, être la source de ce changement-là? Et là, on est dans des choix imités, conscients, cachés. C'est-à-dire que le premier choix conscient, je prends l'exemple là d'une praticienne, enfin peu importe, d'une personne que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et qui a alimenté le sujet que je voulais, avec lequel je voulais démarrer cela. Et il n'y a aucun tort de soi de savoir que ça fonctionne comme ça. Il n'y a aucun jugement à avoir. Et quand un temps soit peu, si tu avais un jugement qui arrivait, si tu avais un tort de toi de ça, tu peux choisir de détruire, de décréer, de déchoisir une fois 2 milliards, tout cela pour laisser place à d'autres possibilités. Right and wrong, good and bad, good and poor, combination, bonds and beyonds. Effectivement, c'est la phrase de déblayage, c'est la querying statement. Il y a un site, un blog qui te l'explique sur Internet, et c'est la phrase de compensation, hein, qui te permet de recevoir en contournant ton esprit logique qui pourrait mettre en place effectivement des limitations, des habitudes, hein, des schémas habituels qui t'empêcheraient d'y voir plus clair ou de transformer un peu ça. Hein, voilà. Donc, on est dans ce choix-là, on revient dans le choix que tu as fait et j'alimente cette illustration par cette personne avec que j'ai eu hier et qui était au cœur de ce sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc, tu es dans ce choix, mais léger, hein, vraiment, avec une grande envie. Et il y a des tas de choses qui t'y poussent fortement, avec aisance, et d'autres tas de choses qui t'y freinent. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux le changer? Ouais. Ne réponds pas aux questions. Demande. Et regarde, observe ce que ça va créer dans ta vie. Plus tu vas ne pas répondre, ne pas chercher des réponses aux questions que tu poses, plus tu vas te permettre à l'énergie quantique, à l'énergie de l'univers de te répondre. J'aurai un autre exemple pour illustrer ça tout à l'heure. Et donc, tu es dans ce mouvement-là, et là, comment tu peux le changer? Est-ce que tu peux le changer? Alors, quelles sont les possibilités? C'est ce qu'on a vu hier. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les possibilités qu'il y a et que l'on rencontre généralement de ça? C'est que quelque part, il y avait un choix et derrière, en dessous, d'autres choix. Des choix que tu ne t'autorises pas à avoir pour X raisons.
des raisons bonnes ou mauvaises, il n'y a pas de jugement. Pour X raisons liées à l'éducation, liées à ton entourage, ton éducation scolaire et les modalités dans lesquelles, les modèles, les fonctionnements dans lesquels tu as été habitué à être et à vivre, eh bien, tu vas cacher en fait un choix encore plus important. Hein, c'est comme un peu les strates, hein, encore plus important que le premier choix, qui est de prendre le temps pour toi afin de créer et mettre en place le choix second. Et là, waouh, tu es donc dans tous les freins parce que le premier choix ne peut pas se mettre bienvenue. Hélène, j'ai bien démarré depuis près d'une demi-heure. Tu réécouteras le replay après. Yeah, comment ça devient encore mieux que ça avec ces nouveaux horaires? Gratitude. Donc, je parle du choix. Et donc, ce choix qui en cache un autre plus important encore pour toi, eh bien, va changer, effectivement, si tu accèdes à ce choix, va changer toute ta réalité et va mettre encore plus d'aisance dans ta vie. Car là, en l'occurrence, sur l'exemple que je prenais avec cette personne-là, le vrai choix était, je prends du temps pour moi avant de créer mon deuxième choix, avant de mettre en place mon deuxième choix. Et le constat qu'elle pouvait faire, c'est la puissance avec laquelle elle pouvait diriger ça, tout en se refusant, ne s'autorisant pas à percevoir le premier choix qui était de prendre le temps pour elle. C'était impossible. Trop de limitations, trop de croyances limitantes, trop de pensées, trop de conditionnement hein, à des tas de choses de son passé. Eh bien, c'était impossible. Mais c'était quand même là, bien vivant. Et donc, incroyable comment on peut être puissant car tout se mettait en place avec une certaine aisance, mais avec des longueurs, avec des freins, des blocages. Ouais, mais c'était pris avec tellement d'aisance pour elle et pour les autres que c'était à te poser la question. Car quelque part, il y avait quand même quelque chose qui se créait qui était plutôt désagréable, inconfortable, qui était le jugement. Pour cette personne, commencer à juger, non pas effectivement l'extérieur, ce qui ressemble beaucoup aux personnes qui utilisent très rapidement Access, facilement, et qui viennent de plus en plus, eh bien, ça ne fonctionne pas pour nous d'accuser les autres. Ça fonctionne plutôt à soi de se dire, bon, peut-être que, voilà, elle en était à se dire, mais tiens, peut-être que c'est pas un truc fait pour moi. Voilà. Peut-être que c'est pas la méthode qu'il me faut. Et donc, c'est des conclusions. On en revient à tout à l'heure, ce sont des conclusions. Ce sont des prises de conscience ou ce sont des conclusions. Ça, c'est indispensable à percevoir. Est-ce dans les prises de conscience une conclusion ou une prise de conscience? Quand c'est une conclusion, un tort de toi, un jugement, c'est un jugement de dire que c'est pas le moment. Si à un moment donné, c'était ton choix, c'est un jugement. Donc, repose des questions. Est-ce que c'est pas le moment pour moi? Ou est-ce que c'est juste autre chose? Waouh! Et là, ça s'est allégé dans son univers. Ça s'est allégé dans son univers, c'est autre chose. Est-ce que ton choix premier ne serait pas de prendre un peu plus de temps pour toi afin de savoir et de saisir le moment où tu es prête à prendre ce second choix? Et là, waouh! Ton espace s'ouvre, son espace est ouvert et la liberté, la liberté d'être qui elle est était présente. Et là, c'est un cadeau. Tu es un cadeau. Et ce sont des cadeaux, tous ces outils, quand tu les utilises pour toi. Voilà pour le choix. Et quelle puissance a-t-elle ressenti? Je lui ai posé la question, quelle puissance? Donc le choix
le choix réel, le choix vrai pour toi, te donne. C'est une puissance énergétique, c'est une puissance d'expansion de qui tu es et de pouvoir donc créer et de pouvoir recevoir tout ce que tu as envie de recevoir et de créer tout ce que tu as envie de créer. Et pas ce que les autres aimeraient que tu crées. Et pas ce que les autres aimeraient que tu penses. Et pas ce que les autres aimeraient que tu choisisses. Ok. Alors, il y avait ce choix-là. Est-ce que tout a été abordé concernant le choix, entre le choix conscient qui cache des choix inconscients mais plus importants et qui font que ça ne fonctionne pas, et les choix qui ne fonctionnent jamais, en fait, en réalité, ils nous correspondent pas. Hein, c'est pas ceux qu'on choisit, c'est ce que les autres aimeraient qu'on choisisse. Et voilà, on le fait par habitude, par conditionnement, on a été comme cela jusque-là. Et puis, il y a les choix, les véritables choix cachés. Tous ceux que on n'ose pas ou on ne perçoit même pas. Hein, et pourtant, ils sont là. Et ils sont là un petit peu de la même manière que ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que là, l'histoire, elle était fluide, elle était accessible, il y avait tous les éléments. Quand on est dans un choix caché, où les éléments, ben, ils sont cachés, hein, donc tu ne les vois pas. La seule manière dont ils peuvent être présents, c'est uniquement lorsque, évidemment, tu as choisi que tu étais le leader de ta vie et que tu étais responsable de tout ce qui était présent autour de toi et tout ce qui se crée dans ta vie. Et que en étant le leader de ta vie, en étant responsable, eh bien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard réellement. Et comment tu fais avec ça, quoi? Parce que c'est pas toujours confortable. Hein? Alors si c'est pas confortable, wow, c'est génial. C'est un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cadeau? Si c'est pas confortable, c'est génial. Comment ça devient encore mieux que cela? Comment ça devient encore mieux que cela? Ne réponds pas. Hein? Ne réponds pas à la question. Comment ça devient encore mieux que cela? C'est comme une demande à toi-même, à tout ce qui t'entoure et toutes les énergies qui t'entourent. Et donc, effectivement, tu peux freiner comme ça, tu peux ralentir comme ça les inconforts. Hein, mais est-ce qu'il y a un choix là-dedans? Quels sont les choix là-dedans? Ça, ce sont des questions que je me suis posées il y a bien longtemps et que je peux encore, je ne sais pas, avoir dans la vie la possibilité de les reposer encore. Ça n'arrive pas toujours. Mais le moment où j'avais choisi ça, il y a très longtemps, hein, il y a bien avant Access, les outils d'Access Consciousness, quand j'étais en coaching, le choix est très important. Et donc, quels sont les choix cachés que nous avons qui nous perturbent et qui nous empêchent d'être heureux, d'être pleinement ce qu'on souhaite être, et puis surtout avec les autres, avec la vie qu'on veut avoir, avec la vie qu'on veut créer, etc. Et donc tous ces choix-là, ben effectivement, ils ne sont pas connus. Et donc quel choix? Pose la question. Et ça, c'est un outil magique, un outil premier d'Access Consciousness que Gary Douglas nous donne, le fondateur donc, d'Access Bar. Et c'est un outil formidable. Ne cherche pas la réponse, pose la question. C'est toute la différence avec le coaching de vie, de développement personnel en management. Hein. C'est véritablement autre chose. En management, les questions, on cherche à ce que tu ailles chercher les réponses. Là, on va pas les chercher.
peux même pas le travail, tu n'as même pas besoin. Ton corps, il va savoir que si la réponse est indispensable, ça va te venir. Et toutes les réponses que tu vas avoir, elles peuvent être physiques, une sensation, quelque chose. Demande à ton corps. Si c'est le cas, de quoi il est conscient? Est-ce que ça a un lien? Pose encore des questions. Est-ce que ça a un lien avec le choix que tu fais? Et donc, c'est toute la puissance du choix. Et avec Access Consciousness, on dit que la conscience inclut tout et ne juge rien. Et la conscience, c'est le choix qui te l'amène. C'est pas la conscience qui va te permettre de choisir. Je sais, je me répète dans des calls, mais c'est tellement bon de répéter ça. C'est tellement bien, c'est tellement fun que cette fluidité énergétique que ça crée de répéter ça et de se le redire ouvre à tellement de possibilités que je t'invite à le créer pour toi aussi, à le faire. Le deuxième sujet, je vais l'aborder. J'ai fait le tour là de tous les. On pourra y revenir, poser vos questions sur la page. Hein, vous poserez vos questions. On interagit un petit peu plus cette année. Enfin, depuis la rentrée de septembre. Et donc, le deuxième chose, c'est le jugement. Le jugement, pendant cette trêve estivale, waouh, 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 mais qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça a été? Le jugement a été partout, partout où je suis allée, dans les lieux les plus magnifiques de Corse, avec les personnes les plus formidables, des êtres adorables, etc. Le jugement est vraiment quelque chose qui est à éliminer, à éradiquer, à révoquer, à récupérer, détruire, décréer partout où tu le perçois, partout où tu l'entends, partout où tu l'es. Et encore, quand tu fais ça une fois, Diolia ou également Good and Bad, Rock and Roll Nation, Once and Beyond, parfois c'est presque lourd, c'est presque impossible. Hein. J'ai eu des contacts pendant ces semaines avec des personnes qui me disaient mais non, mais je ne peux même pas, je n'arrive même pas à utiliser ce déblayage, je n'y arrive même pas. Et donc, ok, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que tu connais, toi, qui est possible que tu pourrais utiliser alors? Et là, ting, il y a bien sûr d'autres outils encore plus faciles. Il y a ce fameux outil où tu dis, ben, point de vue intéressant, hein, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, le jugement est un point de vue intéressant, donc point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, et remets ça comme en boucle dans ta tête, dis-toi ça en boucle dans ta tête, jusqu'à ce que l'énergie qui se crée, qui était contractante, qui était embarrassante, qui créait du malaise, disparaisse, se dissout, comme par magie, et que tu ressentes cette vibration, cette énergie, cette légèreté, presque un sourire intérieur et physique qui revient. Voilà, amuse-toi à ça. Et quoi d'autre? Rien. Juste ça. Juste pour toi, fais ça. Ne l'utilise jamais en verbal avec les autres. Je le redis toujours, avec les autres, devant les autres, quand ils ont des jugements, des points de vue intéressants, etc. Ne l'utilise pas, ne leur dis pas. Tu vas te séparer d'eux. Ne le dis pas non plus. Ben non, tu le dis intérieurement, c'est pour toi, c'est un outil pour toi. Et là,
Dans les jugements, j'ai eu comme un bon cantique. Voilà, j'adore ce terme. Merci, gratitude. J'ai eu un bon cantique cet été en percevant encore des empreintes de tort de moi intérieur, de jugement, de conclusion que je mettais en place pour telle ou telle raison. Et quel plaisir de jouer avec ces outils, quelle aisance de jouer avec ces outils. Ça crée parfois de l'inconfort. Seulement, il fonctionne tellement bien que en mettant cette discipline en place, l'énergie se modifie, tu passes d'une énergie à une autre, d'un instant record. Comme l'éclair, tu vas aussi vite que l'éclair. Et c'est ce qui est vraiment fantastique. Donc, un jugement, c'est bien sûr un tort de toi. Et le tort de toi, le jugement, qu'il vienne de toi, qu'il soit sur les autres ou que les autres ont sur toi, ce sont que des points de vue intéressants. Des points de vue intéressants qui viennent, que tu as, sur lesquels tu as créé quelque chose, des conclusions, ou qui effectivement te viennent des autres sur toi hein, et que tu as adhéré, tu as adopté, hein, tu as acheté. Les mensonges, ce sont des mensonges. Eh bien, tout ça, tu peux aisément, avec les outils d'Access, en étant dans la pratique de ces outils-là d'Access, les éliminer et changer l'énergie en un instant éclair. C'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Surtout, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais surtout pas, ne l'expérimente surtout pas. Tu risquerais de saisir cette puissance. Hein? Allez. Es-tu prête à reconnaître? Es-tu prêt à reconnaître le cadeau que tu es pour toi? Es-tu prêt à reconnaître tous les cadeaux que l'univers, que les autres, l'univers te, te porte, te donne, même si cela ne ressemble pas à ce que tu voulais et que tu te représentais être? Es-tu prête à être cette puissance du choix? Es-tu prêt à choisir en vérité, en conscience? Alors, qu'est-ce qu'il est possible pour toi maintenant que tu penses être pas possible, que si tu le percevais, recevais, était, permettrait à ta réalité de se transformer, permettait à une autre réalité, au-delà de la réalité actuelle, de se mobiliser, de se manifester. On recommence. Qu'est-ce qui est possible pour moi ici, maintenant, que je pense être pas possible, qui permettrait d'être, de créer, de percevoir, de recevoir au-delà de cette réalité? Qu'est-ce qui est possible ici pour toi que tu penses être pas possible, qui permettrait de créer, de percevoir, de recevoir, d'être, de savoir au-delà de cette réalité? Mais oui, qu'est-ce qui permettrait? Qu'est-ce qui permettrait? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible
pour toi, qu'est-ce qui est possible pour toi? J'ai l'esprit qui va ailleurs. Ça y est, je suis déjà ailleurs. Voilà, j'ai déjà fait mes déblayages intérieurs, donc j'ai du mal à répéter. Voilà, ça, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est possible pour toi maintenant que tu penses être pas possible, que si tu le permettais, te permettrait de recevoir, percevoir, savoir, être au-delà de cette réalité, de créer au-delà de cette réalité. Et tout ce qui ne permet pas cela, vas-tu choisir de détruire, de décréer une fois, Dieu il y a, right and wrong, good and bad, poke and donation, bonne and beyond. Et voilà le cadeau que je suis pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. En te donnant ce déblayage, si tel est le cas, que tu écoutes jusqu'au bout à peu près. Bien. Est-ce qu'il y a des questions des participants? Il y a une possibilité quand on fait converser. Est-ce qu'il y a je dis bonjour, voilà. Voilà, il y a cette possibilité de converser et de poser des questions. Et vous pouvez bien sûr garder le micro et la caméra fermés. De toute façon, sur le Zoom, il n'y aura pas le nom. Hein. Il n'y a que moi qui le vois là à l'enregistrement. Alors, les personnes qui nous ont rejoint, qui m'ont rejoint ce matin, comment ça devient encore mieux que ça, qui d'autre est possible à cet horaire inhabituel pour des calls gratuits et qui, pour moi, correspond vraiment à ce qui est indispensable à mettre en place là depuis septembre. Eh bien, donc c'est les calls du mardi maintenant avec Marie-Claire. C'est gratuit, ce sera toujours gratuit. Dans le meilleur des cas, ça sera chaque semaine de 11h à midi. Et donc, vous pouvez interagir sur mon site par le contact et voir toutes les activités qu'il y a www.hypnose-du6 coaching-du617.fr par ma page Facebook avec mon prénom, mon nom, Marie-Claire Brilla-Cazard, sur bien sûr MP, hein, par MP, Messenger, et par mail marieclairebrillac@gmail.com. Toutes ces choses sont aussi notées sur la chaîne YouTube où va apparaître tous ces calls gratuits, où vont paraître tous ces calls gratuits. Donc la chaîne YouTube qui est Marie-Claire Brillac-Hazard, vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications de toutes les vidéos que je vais faire, que je fais, qui sont au-delà même des calls gratuits du mardi. Et quoi d'autre à dire? Ah si. Le mois de septembre s'annonce déjà bien entamé. Il y a une chose en cours qui est le tirage d'énergie, les 21 jours de tirage d'énergie avec un groupe fermé Facebook. Waouh, on est à la 2e semaine et il est possible d'intégrer ce groupe. Il y a, on commence le 1er octobre en journée, une série de 9 calls jusqu'en janvier. Mais en fait, c'est 8 calls, un public et 7 calls privés pour étudier comment devenir l'argent de Gary Douglas, le cahier pratique. Et un 9e call qui sera en janvier pour faire le point. Voilà. On n'a pas fixé la date. J'ai pas fixé la date encore.
Bien, et ça c'est pour le mois de septembre, hein, c'est même ça démarre le mois de... Et pour le mois de septembre, là, il y a 2 classes, 3 classes, 4 classes qui sont en cours, qui vont se dérouler. Donc le 13, là, vendredi, une classe Access Bar à Saintes. Le 23, une classe Access Bar à Bordeaux, centre, dans un lieu superbe, accessible en voiture ou sans voiture, très facilement, avec une classe fondation qui, en suivant du 24 au 27 septembre et une classe corps, body process, pour MTBSS et un autre processus qui est pour les maladies fonctionnelles comme la grippe, le rhume, les angines blanches, etc., 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 que j'associe à MTBSS, c'est le 19 septembre. Voilà pour mon actualité. Et donc, j'attends un petit moment s'il y a d'autres questions, peut-être et s'il y a aussi une difficulté technologique, ne pas hésiter à en discuter, à en parler par mail ou par voilà, quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? En tout cas, merci, 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 gratitude à votre présence. Et comment ça devient encore mieux que cela? Une excellente journée et à la semaine prochaine, mardi à 11 h. Au revoir et pensez-y, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous voulez revoir les vidéos. Au revoir.